Le marché de la voiture électrique ne décolle pas en Europe et ce secteur de l'industrie semble déjà en crise. L'usine Audi de Bruxelles, fondée en 1948 et à la pointe des technologies à faible émission de CO2, est un exemple de ce marasme. La production de SUV électriques Q8 e-tron, le modèle phare du constructeur allemand et vendu en Belgique pour 80 000 euros, sera arrêtée après 2025. Les syndicats sont sur le pied de guerre. Ils craignent la suppression de 3 000 emplois et 1 millier supplémentaires auprès des sous-traitants. Les organisations syndicales préparent de nouvelles grèves et dénoncent les stratégies des constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles ont voulu faire beaucoup d'argent sur l'électrique. Ils n'ont pas accepté que la phase de transition soit moins génératrice de dividendes et de bénéfices. Et donc ils ont tout misé sur des gros modèles très luxueux, très chers, que les citoyens européens n'arrivent pas à acheter. Et donc on a une surcapacité européenne qui fait en sorte que des groupes comme Volkswagen veulent fermer des sites en Belgique et en Allemagne. Pour sa part, l'Union européenne évalue des solutions pour préserver le secteur. Les 27 cherchent l'équilibre entre des taxes sur les voitures électriques chinoises, bien moins chères que les européennes, et des plans d'investissement dans l'industrie. Il faut vraiment un plan beaucoup plus ambitieux sur la réindustrialisation. Ce n'est pas que via des mesures protectionnistes qu'on demain on incitera effectivement les entreprises européennes et étrangères à être actives sur le sol ici et à créer des emplois de qualité. Il faudra vraiment aussi une politique globale et sur tous les aspects, sur l'aspect de la fiscalité, ok, mais aussi sur l'aspect de la formation des travailleurs, de l'accompagnement de ces travailleurs, de l'aspect aussi de la recherche et développement par rapport à de nouvelles technologies. Au cours des 8 premiers mois de l'année, un peu plus de 900 000 voitures électriques ont été achetées dans les pays membres de l'Union, soit environ 12% du total des ventes. Les voitures à essence demeurent les modèles les plus recherchés.